Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un peu spéciale pour essayer de vous aider à créer le meilleur portefeuille possible pour un PEA long terme. Donc sans plus attendre, le sommaire. Alors pour le sommaire, je vais vous faire découvrir le site Moning qui est très intéressant parce qu'il regroupe tout ce qu'il nous faut pour un PEA long terme à dividende. Ensuite, je vous montrerai quels sont les critères primordiaux pour choisir les actions et puis aussi combien en avoir. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent si c'est mieux d'en avoir 5 ou 20 ou 50 actions. Donc je vais vous donner mon avis personnel et puis après on finira par une petite conclusion sur tout ça. Donc bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Alors nous voilà sur Moning. Donc Moning, on peut dire que c'est une plateforme pour les investisseurs long terme. Donc on y trouve principalement tout ce qui est actions européennes et américaines pour le moment. Il y a aussi les ETF, pas mal d'ETF et aussi pas mal de crypto-monnaies. Le site est gratuit, mais il y a un abonnement pro de je crois 90 € par an que j'ai pris personnellement pour tout le travail qui a été réalisé et pour l'utilité du site qui regroupe les principales données financières des entreprises. Donc voilà, c'est très intéressant pour ça. Après, au niveau de l'abonnement pro, qu'est-ce qu'on a? Je crois que la sûreté du dividende, score de croissance. Là, ils sont en train de faire la valorisation des entreprises, qui est aussi très utile, je trouve. Voilà. Voilà, donc je vous ai mis le lien d'affiliation dans la description pour ceux qui sont intéressés par l'abonnement pro. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Moning. Il y a aussi le forum qui est très utile, je trouve, parce que voilà, il y a plein de personnes différentes. Il y a des personnes avec des comptes titres, des investisseurs PEA, des débutants avec des petits portefeuilles, et puis voilà, des personnes très expérimentées avec des gros portefeuilles. Donc tout ce petit monde qui échange sur un forum, je trouve ça très instructif, que ce soit pour parler des actions, des investissements, même de parler de tout ce qui est géopolitique, etc. etc. Donc voilà ce qu'on pouvait dire rapidement sur la présentation de Moning. Donc je vous conseille vivement d'aller y faire un tour par vous-même. Donc maintenant, je vais essayer de vous aider à trouver des bonnes actions intéressantes pour un PEA à long terme. Surtout, je vais vous aider à faire une présélection d'actions pour après que vous choisirez personnellement avec votre stratégie et surtout avec comment faire avec le site Moning. Donc qui dit PEA dit action européenne, on va mettre donc pays France pour faire plus simple. Ensuite les critères personnellement primordiaux pour un PEA long terme à dividende, c'est déjà que l'entreprise verse un dividende. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est sur la durée de versement de dividendes sans interruption. Après, je sais qu'il y a des entreprises qui ont coupé leurs dividendes avec la crise Covid. Bon, ça c'est, on va dire, c'est pas très grave parce que c'est une crise majeure. Ce qui est par contre très intéressant, c'est les entreprises qui ne l'ont pas coupé. Elle marque pour moi, elle me marque de bons points pour l'avenir. Donc voilà, donc quand vous avez mis pays France, bien sûr, vous mettez aussi rendement sur dividende. Donc personnellement, je mets 1% parce que je cherche pas spécialement les entreprises avec des gros rendements. Je préfère une entreprise comme quand je vous parle dans mes vidéos avec un potentiel de, on va dire, un peu de croissance et puis un rendement aussi, un potentiel de croissance au niveau des dividendes. Ça, c'est vraiment les entreprises pour moi qui sont top.
Donc après, quand vous avez mis rendement, pays, France, etc., vous prenez une feuille, un stylo, pour ceux qui sont à la vieille école, on va dire. Sinon, vous faites ça sur votre ordinateur. Et vous mettez sur votre feuille tous les secteurs. Voilà, tous les secteurs, finance, immobilier, santé, etc. Et après, donc, vous commencez par le secteur finance. Vous regardez ça, voilà, c'est en présentation, AXA, le rendement, dividende et le payout ratio. Donc vous cliquez dessus. Donc rendement, on voit moins de 6%, donc intéressant. Pour ce qui est du cours de l'action, plutôt bon parce qu'il est en hausse. Et vous avez l'historique du dividende d'un peu plus de 10 ans, qui est aussi très intéressant parce qu'il est en constante augmentation. Il avait baissé un peu crise Covid, mais ils l'ont pas coupé, donc très bon point pour AXA. Donc et après, quand vous avez fait ces deux choses, et voilà, personnellement AXA pour moi, elle rentre dans mes critères. Donc j'écris sur ma feuille secteur finance, je mets AXA. Et je fais ça pour toutes les sociétés. On va faire Crédit Agricole par exemple. Rendement, donc bon rendement parce que plus de 9%. Le cours, on va dire moyen. Cours moyen. Et pour ce qui est du dividende, pas top, on va couper, ça remonte, ça recoupe, là ça est en train de remonter. Mais personnellement, Crédit Agricole, je ne marque pas sur ma feuille. Et donc vous faites ça pour toutes les entreprises, pour tous les secteurs. On va faire un autre exemple avec un autre secteur. On va prendre par exemple industrie. On va prendre Vinci. On voit un rendement plus de 3%. Un cours de l'action vraiment tendance haussière, donc intéressant. Et un dividende plutôt pas mal, même très bien parce qu'il a vachement augmenté, un peu descendu, là il est bien remonté. Donc secteur industrie, je mets Vinci sur ma petite feuille, etc., etc., sur tous les secteurs. Et après que vous avez, on va dire, présélectionné, je sais pas, peut-être une quarantaine d'entreprises, et après tout ça, vous faites une vraie analyse fondamentale poussée, comme je vous ferai dans mes vidéos, et une analyse technique pour vraiment voir quand rentrer dans l'action, on va dire au meilleur moment. Et voilà. Après aussi, ce que je vous conseille pour votre analyse fondamentale poussée, c'est de prendre les données financières sur plusieurs sites. Personnellement, j'utilise la Morning, j'utilise aussi Zone Bourse, comme je vous montre dans mes vidéos. Et puis aussi, je vais voir sur les sites internet des sociétés pour tout ce qui est données financières. Je pense que c'est important de voir sur plusieurs sites au cas où s'il y a un site qui se gourre, on sait jamais. Voilà ce qu'on pouvait dire pour la sélection d'actions. Après, pour ce qui est au niveau du nombre d'actions à avoir pour un PEA, je pense personnellement entre 10 et 20. C'est pas mal au niveau de la diversification du portefeuille. Après, chacun fait comme il veut, bien sûr. Personnellement, j'en ai 18. Je pense, s'il y a une opportunité que j'achète une action, je me laisse, on va dire, la barre des 20 actions. Après aussi, tout dépend le capital de l'investisseur. Donc pour conclure cette vidéo, bien sûr, pour les personnes qui ne connaissent pas Morning, je vous conseille fortement d'aller faire un tour sur ce site qui est très très utile pour les investisseurs long terme. Ensuite, et puis le forum aussi très intéressant comme je vous l'ai dit. Ensuite, au niveau du nombre d'actions, 10-20, je pense que c'est un bon compromis. Après, chacun a sa stratégie pour ses investissements. Mais 10-20, vous pouvez suivre les actions, vous êtes assez diversifié. Donc au niveau, comme vous voyez au niveau de mes secteurs, je suis assez diversifié, même si santé, j'ai que Sanofi
Après aussi en PEA, on n'a pas 50 000 actions disponibles. Donc, je préfère prendre les meilleures, on va dire. Voilà, industrie. Après, je sais qu'il y a des entreprises, on va dire, qui sont dans l'industrie, mais bon, par exemple Ipsos, c'est classement industrie, mais bon, je mettrais peut-être plus communication, mais bon, ça, après, c'est un détail. Donc voilà ce qu'on pouvait dire rapidement sur Morning et pour vous aider à, on va dire, à vous lancer dans l'investissement long terme. Surtout, je pense aux débutants qui ont mis leur cash sur leur courtier et que maintenant sont prêts à se lancer dans le grand bain, qui ne savent pas trop quelle action prendre quoi. Comme tout le monde, moi quand j'ai commencé, j'ai mis de l'argent et puis voilà, il n'y avait même pas Morning donc j'ai cherché sur les sites etc. Et franchement Morning ça regroupe tout ce qu'il nous faut. Voilà. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions voilà, sur Morning ou même d'autres questions. Je serais ravi de vous répondre. Donc voilà, après bien sûr, j'ai pas de boule de cristal pour savoir ce qui va se passer dans le futur. Mais bon, on essaye de se mettre dans les meilleures conditions pour nos investissements dans le futur, pour être voilà, diversifié, etc., etc. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à partager, à liker la vidéo. Et puis bah à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!